La facture, émission 619. Aujourd'hui, des municipalités bloquent l'accès au fleuve Saint-Laurent. Non-résident, c'est 500 $. Ça, c'est de la discrimination qu'on fait. Comment Hydro-Québec nous traite-t-elle? L'attitude d'Hydro-Québec est déplorable dans ce cas-ci. Aussi, la question à se poser avant de voyager dans une autre province. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Depuis des années, des municipalités situées le long des lacs du Québec empêchent les pêcheurs et les plaisanciers non résidents d'avoir accès à leurs plans d'eau. Elles leur imposent des tarifs exorbitants pour utiliser leurs rampes de mise à l'eau. Résultat, ces lacs sont réservés aux seuls résidents. Sauf que maintenant, c'est l'accès au fleuve Saint-Laurent lui-même qui est bloqué par certaines municipalités. Printemps 2009, à Saint-Adolphe-d'Howard, au nord de Montréal. Claude Gagnon, un pêcheur passionné, est bloqué avec son embarcation. Mais vous pouvez pas aller à l'eau. Pourquoi je peux pas aller à l'eau, mademoiselle? Oui, président de Saint-Adolphe pour pouvoir descendre un bateau à moteur. Il faut que je sois résident de Saint-Adolphe-d'Howard pour mettre un bateau à l'eau. Oui. En vertu d'un règlement municipal, seuls les résidents ont accès au lac Saint-Joseph. Ce règlement a été contesté et la Cour l'a invalidé en 2011. Saint-Adolphe a dû donner accès aux non-résidents. Mais à l'époque, le maire et son conseil ont trouvé un autre moyen pour leur refuser l'accès au lac. La personne qui est non-résident, à ce moment-là, qui vient de l'extérieur, lui, ça va coûter 320 $ pour une journée. Rendu à ce point-là, c'est rendu leur lac. Pas le lac, c'est rendu leur lac. Été 2015. Nous retrouvons Claude Gagnon. Rien n'a changé. Des dizaines de municipalités continuent de tarifer l'accès au lac de façon exorbitante. Mais aujourd'hui, même l'accès au fleuve Saint-Laurent commence à être bloqué par ces barrières tarifaires. Ce jour-là, Claude Gagnon va à la pêche sur le fleuve avec un ami. Je sais pas s'il va y avoir bien du monde. Hein? On verra. Le fleuve, c'est un de nos joyaux ici au Québec. Parce que le fleuve a une diversité et une qualité de pêche incroyable, particulièrement dans la grande région de Montréal. C'est vrai. Un extraordinaire cours d'eau, des berges souvent sauvages, tout ça à quelques minutes du centre-ville. Les habitants du Grand Montréal ont de la chance. Le Saint-Laurent est d'une richesse inestimable. Ils arrivent à Repentigny, à l'est de Montréal. Il y a là une rampe de mise à l'eau sur le fleuve Saint-Laurent qu'il connaît depuis longtemps. Les non-résidents, c'est 500 $. Ça veut dire que les non-résidents, dont nous, ça nous coûte 500 $. Donc, on ne peut pas mettre à l'eau ici. Ce tarif annuel de 500 $ pour les non-résidents vient d'être instauré. Claude Gagnon pêchait à cet endroit depuis des années. C'est fini. Il n'y a pas de passe journalière. Donc, vous comprendrez qu'un pêcheur comme moi, qui aime pêcher à différents endroits, s'il faut que j'en paye une ici à 500 $, ça n'a plus de bon sens. Et il n'y a pas que Repentigny. Une journée de pêche à Verchères coûte 300 $. À Varennes, c'est 600 $. On arrive donc à 1400 $ seulement pour descendre son bateau à l'eau. La crainte de Claude Gagnon, c'est que d'autres municipalités emboîtent le pas. Là, ils sont en train de me couper l'accès à un plan d'eau navigable où est-ce que la majeure partie des pêcheurs des grands centres vont aller. Un résident de Repentigny, venu lui aussi mettre son bateau à l'eau, n'est pas du même avis. Claude Gagnon lui explique son point de vue. Ça veut dire que vous êtes résident de Repentigny, vous n'aurez pas le choix. C'est juste ici que tu vas mettre à l'eau. Ailleurs, ça va vous coûter 500 $ pour aller mettre à l'eau. Raison, mais la vie est faite comme ça. Si je veux emprunter des livres à la bibliothèque de Repentigny, c'est gratuit. Si je vais aller à la Ville de Montréal, ça me prend une carte, il faut que je la paye. Et je pense qu'à cette heure, c'est rendu comme ça. Ce point de vue est partagé par la Ville de Repentigny. Dominique Lompré en est le directeur général adjoint. Nous, ce que nos citoyens nous ont dit, c'est quand on se présente à rampe d'accès de mise à l'eau pour mettre un bateau, pour faire soit je suis plaisancier ou je suis pêcheur, j'ai pas accès. Il y a des heures d'attente. Puis quand je discute avec les gens autour de moi, ils viennent pas de Repentigny. Plus de 65 % des utilisateurs de la rampe de mise à l'eau étaient des non-repentignois. Repentigny affirme qu'elle n'avait plus le choix.
Les autres municipalités imposaient déjà des tarifs. Tous les propriétaires de bateaux des environs se retrouvaient chez elle. Elle a décidé de freiner cette affluence par des tarifs élevés. On peut différencier au niveau des tarifs entre les résidents et les non-résidents. Ça, j'ai pas de problème avec ça. L'avocat Luc Gratton est expert en droit municipal. Mais on ne doit jamais le faire au point où le but, c'est d'empêcher des gens d'avoir leur droit public de navigation. Il sait de quoi il parle. C'est lui qui a gagné la cause contre Saint-Adolphe d'Howard. Il y a une condition fondamentale, c'est que le tarif doit être lié aux bénéfices reçus. Autrement dit, le tarif imposé doit avoir un lien, par exemple, avec les frais d'entretien ou d'opération de la rampe de mise à l'eau. Mais à Repentigny, le tarif n'a rien à voir avec le service rendu. Nous, on a regardé ce qui se faisait ailleurs. On a établi une tarification qui était un peu moins chère de ce qui se faisait ailleurs, mais qui représentait le marché. C'est pas là pour couvrir des frais. Non, c'est pour donner priorité aux citoyens de Repentigny, aux citoyens de la ville. Et les citoyens de Repentigny l'ont obtenu, la priorité. Cette année, il y en a une licence qui vient de l'extérieur, c'est un citoyen de Laval, qui nous a dit « Moi, j'aime vos installations, ça ne me dérange pas de payer ce prix-là. » L'an passé, ce que ce directeur général adjoint me dit, c'est que 65 des utilisateurs étaient des non-résidents. Et cette année, un seul non-résident. C'est assez clair que l'effet de la réglementation, ça a été d'empêcher tous les non-résidents. Et c'est problématique. Luc Gratton croit que ce que font ces municipalités est contestable. Mais il n'y a pas que l'aspect légal. Selon Claude Gagnon, ces droits d'accès vont faire mal à la pêche sportive. Moi, personnellement, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus qui vont dire « Regarde, c'est rendu un sport qui est trop dispendieux, que je peux pas le faire. » Manquez pas l'émission de la semaine prochaine. À ce moment-là, vous verrez une superbe pêche dans la baie de Quincy. Martin Bourget anime l'émission Loisirs, chasse et pêche sur la chaîne spécialisée Télémag. Il sillonne les cours d'eau à l'année longue. Cette situation le choque. Ça, c'est de la discrimination qu'on fait, littéralement. Parce qu'on dit, t'es pas résident de la place, tu viens pas ici. Martin Bourget a découvert récemment que les pêcheurs ont un allié, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Laurent Lessard, qu'il a reçu à son émission. C'était vrai de pêcher sur le lac parce que t'as pas accès, parce que ça coûte trop cher pour la famille, ça n'a pas de bon sens. Alors actuellement, il faut que le gros bon sens en revienne sur le bord des rivières, des lacs. Si le ministre a une proposition à faire au niveau municipal, au niveau de la réglementation, pour donner accès aux pêcheurs, la ville de Repentigny va se plier à cette exigence-là. Mais le ministre de la Faune aura-t-il assez de poids pour faire valoir son point de vue auprès du puissant ministère des Affaires municipales? La grande peur de plusieurs est là. Le lobby des municipalités, en comparé au lobby des chasseurs-pêcheurs plaisanciers, est énorme. On n'a pas le même poids. Donc, je serais bien qu'ils ne veulent pas nous voir chez nous, dans notre belle province. Pas sur le fleuve, en tout cas? Non, en tout cas, pas sur le fleuve. Donc, on va aller dans la belle province, mais d'à côté. Claude Gagnon, lui, a compris. Pour pratiquer sa passion, il va ailleurs. Comme vous avez pu le constater, on est rendu à Cornwall, en Ontario. Belle grande descente, amplement de stationnement, 2 beaux quais, et tout ça pour 0. Gratuit. C'est donc le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, qui aurait le gros bout du bâton dans ce dossier. Nous avons rencontré le ministre Moreau vendredi. Moi, je pense que cette situation-là n'est pas acceptable parce que les plans d'eau du Québec appartiennent à l'ensemble des Québécois. Il y a un équilibre à atteindre entre les contribuables de ces municipalités-là qui ont payé pour des infrastructures d'accès à l'eau, mais aussi à ceux qui ne sont pas des contribuables et qui doivent avoir un accès à la ressource. Avec son collègue Laurent Lessard, que vous venez d'entendre, il travaille à régler cette situation. Il y aura des espaces réservés pour les contribuables de la municipalité qui a mis en place l'infrastructure, mais aussi un certain nombre d'espaces réservés pour l'ensemble des Québécois qui souhaitent accéder au plan d'eau et gérer un système de réservation pour assurer qu'une personne qui se déplace et qui fait peut-être 100 km en voiture pour accéder au plan d'eau s'assure que sa place à lui ou à elle est réservée. Et ce système de réservation pourrait être mis en place dès la prochaine saison. Après la pause, comment Hydro-Québec nous traite-t-elle? Je crois que Hydro-Québec, dans ce cas-ci, a failli. Il n'y a pas lieu que l'on paie cette facture-là
semble que c'est pas compliqué, là. Sur son site Web, Hydro-Québec décrit les valeurs fondamentales de l'entreprise. Entre autres, respecter les personnes et le milieu, traiter les clients avec équité et courtoisie. Mais dans l'histoire qui suit, il semble bien qu'Hydro ait oublié ces valeurs fondamentales. Le problème, ce n'est pas que le géant de l'électricité ait fait une erreur, c'est qu'il a fallu 4 ans et les téléphones de la facture pour la régler. On reçoit un état de compte à tous les mois de 21 000 $. Ça ressemble beaucoup aux 12 travaux d'Astérix. Quand allons-nous voir la fin de cette saga de poteaux d'Hydro-Québec? Vous avez des plans. Albert Deschamps et Marie-France Guy possèdent 2 terrains adjacents au lac des 16-Îles dans les Laurentides. Il s'agissait d'un terrain, le 510, côté est du lac, qui avait un chalet 3 saisons et un terrain à côté pour éventuellement se construire une propriété 4 saisons pour passer plus de temps, même la retraite. En 2011, ils font construire cette magnifique résidence sur le terrain appartenant à Marie-France Guy. Mais à l'époque, un fil électrique d'Hydro-Québec nuit à la construction. On leur a demandé si c'était possible de déplacer leur ligne parce que le réseau passait trop proche du seul emplacement possible où on pouvait construire la maison. Nous, on ne voyait pas ça comme un gros projet. C'est une question de planter un poteau puis de déplacer les lignes. Hydro-Québec accepte d'effectuer les travaux, mais exige qu'ils paient la facture. Nous, on est sur notre terrain, donc on a construit en ne s'attendant pas du tout à recevoir cette facture-là. J'ai formulé une plainte à Hydro-Québec et on m'a répondu qu'en fonction des conditions de service d'Hydro-Québec, qu'on doit payer cette facture. La distribution d'électricité est réglementée par la Régie de l'énergie. Les conditions de service stipulent qu'un client qui est branché au réseau et qui demande des modifications doit payer le coût des travaux. Le chalet d'Albert Deschamps, situé au 510, est effectivement branché au réseau. Mais c'est la ligne électrique présente sur le terrain vacant de Marie-France Guy, au 506, qui fait l'objet de la demande. Et elle n'est pas cliente d'Hydro-Québec. Hydro nous répond qu'il considère les 2 terrains comme étant un seul terrain. Exact. Et que la propriété, le tout, étant déjà alimenté, on est assujetti à des conditions de service. On a acheté vraiment 2 terrains distincts qui ont été notariés, qui ont été publiés. Ils ont traité ça comme si c'était un seul et même lot. Sauf que la réalité juridique est tout autre. La facture a demandé un avis juridique à Maître Gilles Thibault. Il considère qu'Hydro-Québec fait fausse route. Le tout s'est effectué comme si c'était une seule et même personne qui transigeait avec Hydro-Québec, alors que la réalité juridique, c'est qu'il y a 2 personnes distinctes qui ont des statuts totalement différents. C'est que c'est madame qui est la principale concernée dans ça, parce que c'est elle qui demande une première installation. À l'époque, Marie-France Guy n'est pas une cliente d'Hydro-Québec. Alors pourquoi devrait-elle payer la facture? En 2013, après 2 ans de bataille, la Société d'État maintient sa décision. Il faut expliquer que c'est un dossier qui n'est pas simple, qui est d'une grande complexité, parce qu'on doit remonter des années en arrière. La porte-parole d'Hydro-Québec explique qu'un tribunal administratif peut trancher les différends entre la Société d'État et ses clients. Tous les clients ont droit de recours à la Régie de l'énergie s'ils ne sont pas satisfaits de la réponse qui est donnée par Hydro-Québec à leur plainte. Donc, c'est ce qui a été mentionné là, à ce moment-là à M. Deschamps et Mme Guy. Le couple suit les conseils de la Société d'État et porte plainte devant la Régie en août 2013. Pour être entendu, la plainte doit nécessairement être déposée par un consommateur d'électricité. On était confiants qu'on pourrait nous entendre, puis d'avoir notre opinion de respecter. Mais voilà que devant la Régie, Hydro-Québec demande que le tribunal administratif déclare cette plainte irrecevable. Elle soutient que les plaignants n'étaient pas ses clients au moment opportun,
puisqu'ils n'étaient pas titulaires d'un abonnement. Alors, comment expliquer que la société d'État leur a suggéré de porter plainte à la Régie de l'énergie? On a trouvé Hydro-Québec vraiment malhonnête dans leur démarche. Les avocats qui nous disent une journée, vous devez payer parce que vous êtes client, vous êtes consommateur, en fonction de telle condition de service. Puis là, devant la Régie, plaide, ah non, ce ne sont pas des consommateurs. Il y a un double message. D'un côté, vous les considérez comme des clients, et de l'autre côté, vous venez dire à la Régie, ils ne sont pas des clients. Écoutez, c'est vrai qu'il y a une compréhension initiale qui ne reflétait pas la réalité de M. Deschamps et Mme Gay. Bon, il y avait un peu de confusion parce que Mme Gay était l'unique propriétaire du terrain qui faisait l'objet de la demande, mais c'était M. Deschamps, son mari, notre interlocuteur. L'attitude d'Hydro-Québec est déplorable dans ce cas-ci. La porte-parole d'Options consommateurs dénonce la conduite d'Hydro-Québec. Elle a envoyé le citoyen ou le client dans un forum qu'elle savait ou qu'elle devait savoir qui n'était pas le bon. Je crois que Hydro-Québec, dans ce cas-ci, a failli. C'est un phénomène assez commun dans les grandes structures où la main droite peut dire une chose et la main gauche peut dire d'autres choses. Il n'y a pas lieu que l'on paie cette facture-là. Ça me semble que c'est pas compliqué, là. Comme le dossier n'était toujours pas réglé, donc au printemps dernier, la direction a décidé de revoir l'ensemble du dossier. Ce n'est qu'en juillet dernier, après 4 ans de bataille acharnée de Marie-France Gay et Albert Deschamps, qu'Hydro-Québec reconnaît son erreur. Et au moment de la modification du réseau, il est vrai que sur le terrain de Mme Gay, il n'y avait pas de résidence qui était alimentée, donc il n'y avait pas de clients qui étaient liés à ce terrain-là. Pourquoi ça a pris 4 ans avant de vous rendre compte de tout ça? Écoutez, comme je vous dis, là, avec les connaissances qu'on avait du dossier, puis la complexité du dossier, effectivement, on a une analyse qui était incomplète à ce moment-là. On en convient, on le reconnaît et on a corrigé la situation en prenant entente avec le client. Hydro-Québec accepte finalement d'annuler la facture de plus de 21 297 $. Ça fait quand même 4 ans, là, donc ils ont dû l'analyser, ce dossier-là. Mais là, parce qu'on est allé vers vous après, là, ça a fait débloquer. Puis, oups, parce qu'il était pour être sur la sellette, peut-être que c'était pour faire déclencher des choses. Vous qualifiez votre aventure comment? Pénible. Cauchemardesque. Je pense qu'on va planter des fleurs au poteau d'Hydro-Québec. Pour contester une décision ou une facture d'Hydro-Québec, il n'y a qu'un seul endroit possible, la Régie de l'énergie du Québec. Le problème, c'est que seuls les clients d'Hydro y ont accès. Dans les autres provinces, c'est l'Ombudsman qui reçoit ce genre de plaintes, des clients comme des non-clients des fournisseurs d'électricité. Au Québec, le protecteur du citoyen réclame en vain, depuis 15 ans, le pouvoir d'intervenir dans les causes impliquant Hydro-Québec. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous êtes au restaurant avec des amis et il reste la moitié de la 2e bouteille de vin. Alors, vrai ou faux, la loi interdit aux restaurateurs de vous permettre d'emporter la bouteille de vin entamée. La réponse après la pause. Regardez la facture. Vrai ou faux, la loi interdit aux restaurateurs de vous permettre d'emporter la bouteille de vin entamée. Faux. La loi a été modifiée en 2013 et vous permet de quitter le restaurant avec votre bouteille de vin entamée. Mais attention, la bouteille doit avoir été refermée de façon hermétique. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Quand nous voyageons au Canada, nous n'avons aucune inquiétude. Nous sommes couverts partout par le régime d'assurance maladie. C'est vrai, mais après avoir vu ce qui suit, nous allons tous devoir réviser quelques certitudes. Stéphanie et Louis partent du Québec pour faire de la randonnée en Ontario pour la fin de semaine. Mais alors qu'ils marchent en montagne, malheur. Louis tombe et se fracture la jambe.
Et c'est là qu'ils découvrent qu'ils avaient oublié un détail important, l'assurance voyage. Comme ils n'étaient dans la province voisine que pour la fin de semaine, ça ne leur a même pas effleuré l'esprit. Certaines personnes sont couvertes par l'assurance voyage de leur employeur. Ce n'était pas le cas de Louis, il aurait dû vérifier. Où que vous soyez au Canada, l'hospitalisation est couverte. Sauf que certains services de santé reçus à l'extérieur du Québec ne sont couverts qu'en partie ou alors pas du tout. Le transport d'urgence, par exemple. La facture de Louis s'élevait à 920 $, la régie ne lui a remboursé que 420 $. Le fin mot de l'histoire, vous allez dans une autre province, vérifiez si vous avez une assurance voyage. Parce qu'en cas de malheur, la facture pourrait, elle aussi, vous faire mal. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à North Bay ou à Baie-Comeau, merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Elle gagne sa poursuite aux petites créances, 400 $. Voilà, j'ai un jugement de la Cour des petites créances qui m'est favorable, mais la partie ne respecte pas le jugement. Qu'est-ce que je fais? Faire exécuter le jugement, plus de 600 $. Les gens trouvent que ça coûte beaucoup trop cher pour le gain. Les créances, il faut que ce soit pris au sérieux. Est-il normal que ce soit la victime, moi en l'occurrence, qui soit pénalisée? Je pense tout simplement que c'est un déni de justice.